Alors j'ai envie de te titiller un petit peu parce que finalement le sujet du jour, c'est toi qui est venu l'annoncer. Et donc je me dis, tiens, mais qu'a-t-elle donc vécu en ce début d'année pour avoir vraiment envie? L'amour, ça se voit, non? Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'accueille Elisabeth Sens. Bonjour Elisabeth. Bonjour Marie. Alors on va se retrouver avec Elisabeth une fois par mois pour des petites émissions qu'on a appelées Au goût du jour. Et dans laquelle d'ailleurs vous pourrez me poser des questions. On y reviendra dessus, Elisabeth, à la fin, hein, pour annoncer un petit peu ce qu'on vous propose, pour vous éclairer plus personnellement sur votre chemin de vie. Mm. Bah là, au goût du jour, à la saveur du jour, je ne sais plus exactement comment on avait appelé l'émission, la dernière émission. Bah, ce qui nous est venu, parce que c'est vraiment dans l'air du temps, décidément. D'ailleurs, je me demande quand est-ce que c'est pas au goût du jour, cette histoire-là. L'amour. Eh ouais, l'amour. L'amour au rendez-vous. Au Avec un A rendez-vous majuscule. avec un A majuscule. Et puis là, si avant on se tâtonnait, on se disait j'y vais pas, là on est un petit peu obligé. Alors, je rappelle que Elisabeth pratique l'astrologie tropicale, que moi je fais de l'astrologie Essentiellement. sidérale. Alors après, Elisabeth, elle a une expérience bien plus grande que la mienne. Mais enfin, on se débrouille, hein, on se débrouille. Voilà. Et, et donc, l'amour. Elisabeth, je te laisse prendre la main. Alors, pourquoi l'amour? Alors, ça paraît bateau dire ça. Ouais. L'amour, l'amour. Non, non. Là, l'idée, c'est de comprendre les enjeux majeurs déjà de ce début d'année, Mm. avec un programme 2026 qui est quand même impressionnant en termes de changement d'énergie, Ouais. parce que donc Uranus, Neptune, Pluton va changer de signe cette année. Alors, en Donc forcément, tropical, hein, en tropical, parce que en oui. sidéral, il reste, hein, Pluton reste bien dans le Capricorne et Neptune reste dans le Poisson. Mais ceci dit, il y a quand même Et en des même temps, c'est presque interprétations. une bonne nouvelle, parce qu'on est d'accord que le thème tropical, il est plus en lien avec les émotions terrestres, avec le plan de la Terre, Mhm. et le sidéral a une vision un petit peu plus vaste de Oui, sur le plan de l'implication de l'âme. l'humain. Ouais. Ouais. Mais c'est là Donc où, à un quelque moment donné, part, on est tous coincés parce que sur le plan, je dirais, plus de la personnalité que sur le plan de plus de l'âme, enfin voilà, tout se rejoint là, il y a une conspiration. ah ben, de toute façon, on peut pas vivre le plan de l'âme, voilà, rester perché sur le plan de l'âme et éviter de vivre le plan émotionnel. Je veux dire, on les vit tous en même Ah temps. non, mais Voilà pourquoi moi j'aime bien cette idée que il inclut complètement, je veux dire, mais dans l'astrologie sidérale, et je veux dire surtout moi, parce que je, je suis un petit peu une experte de l'émotionnel, hein, c'est mon dada, et bien entendu que l'émotionnel, et d'ailleurs, moi je dis même, parce que je parle des émotions comme étant les messagers des dieux, donc c'est comment, en intégrant nos émotions, nous accédons à notre être essentiel, en fait. Et donc, c'est non, vraiment non, on le vit. le L'expérience moteur. émotionnelle est essentielle, Ouais. c'est clair. Donc l'amour, le fil conducteur, oui, dans le sens où on est venu, j'ai pas réponse à tout, hein, mais expérimenter sur ce plan de la dualité, donc les jeux de la dualité, le sentiment de séparation, pour retrouver ce fil d'amour, clairement. Et curieusement, qu'est-ce que c'est dur Ouais. de se sentir aimé, d'aimer. En fait, on résiste énormément et c'est la cause majeure de toutes nos souffrances, que ce soit relationnelles, existentielles. Donc, pourquoi je voulais aborder ça? Dans le sens où on est d'accord que tout est symbole, la vie est symbolique. Ouais. Donc, partout où on regarde, on voit bien que ce plan duel tue l'amour quelque part.
dans ce sentiment de séparation. mm, On peut il y a tellement de façons de tuer l'autre. Il mm, y a tuer réellement, ouais, il y a tuer par les mots. mm, Là, on voit le fait de manger de la viande, par exemple, manger le vivant. Pour certaines personnes, c'est nécessaire, puisque Luc Biget a écrit un texte très intéressant là-dessus. Il disait que manger de la viande, ça régulait l'agressivité chez l'homme. Donc on est d'accord qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont besoin de manger de la viande pour s'apaiser quelque part. Donc l'amour nous cherche, oui, ça c'est clair. L'amour nous cherche. Et par ce truchement relationnel, par cette difficulté que l'on a à s'unir, parce que bon, si on s'amuse à parler de la vie de couple et de la complexité avec laquelle on accepte l'autre et à quel point ce chemin, elle n'est pas évident. Mais on se rend compte qu'on est toujours en but avec ça, avec l'idée de s'abandonner à l'amour. mm. L'ego Alors, serait le... du coup, parce que c'est aussi très en lien avec l'amour, mais ce que tu viens de dire, j'ai vraiment, au sujet de la viande, j'ai vraiment envie de rebondir là-dessus parce que, en fait, tu dis manger le vivant, mais en fait, on ne fait que manger du vivant. Que ce soit des carottes, des poireaux, de la viande, on ne fait que manger du vivant. Et il y a beaucoup de guerres justement autour de l'alimentation, de qu'est-ce qui est la bonne et la vraie alimentation. Et en fait, le monde de la dualité nourrit ce monde de la guerre. Et en fait, moi, j'ai appris dans mon expérience, parce que la vie, à un moment donné, elle m'a obligée à aller explorer différents types d'alimentation. Et je me suis rendu compte que la façon, la conscience, la posture intérieure avec laquelle on mangeait était aussi importante, voire même plus, que ce qu'on mangeait. Et qu'on peut tout à fait manger, parce que moi j'ai été végane pendant des années, la vie m'a obligée à manger de la viande. Mais obligée parce que j'ai été malade. Et en fait, pour moi, ça a été une expérience extrêmement difficile et qui m'a amenée en fait à me réconcilier parce que derrière la viande, il y a aussi l'idée de parce qu'on trouve beaucoup ça aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup de gens qui ne vont plus manger de viande parce que c'est mal, parce Oui, que... tu vois, là, tu viens de dire le truc, parce que c'est mal. Donc, c'est une frustration, c'est la morale qui guide. Oui, On est mais voilà, d'accord c'est que la morale. l'honnêteté la plus totale nous permet de manger ce qui est bon pour nous de manger au moment où on le mange. Exactement. Et parfois, manger de la viande, dans le cas où on va prendre souvent les Mars béliers, par exemple, en astro, ont besoin de viande. Mais c'est pas qu'ils ont besoin de viande, c'est qu'ils ont une charge assez dynamique, enclin à la colère, et la viande régule. Donc, je veux dire, on peut Mais pas la tous viande ne fait pas que pratiquer. réguler. Mais la viande ne fait pas que réguler les émotions. Enfin, moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, hein, parce que j'ai vraiment besoin d'aller jusqu'au bout de ce que je voudrais dire, c'est que finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est que en étant fâchée avec la viande, finalement, j'étais fâchée avec une partie de moi-même. Et cette partie de moi-même, c'est cette dimension prédatrice, la méchante, la vilaine, et pendant des années, j'ai essayé de me vendre au monde comme étant quelqu'un de gentil, parce que forcément, hein, on a tous nos petites expériences où on a été pointé comme étant vilaine potentiellement même un monstre, hein. Moi, c'est vraiment ça qui m'est arrivé. Et donc, bien entendu, j'ai passé une grande partie de ma vie à montrer que j'étais une gentille, que j'étais crédible, que j'étais pas une menteuse, que j'étais... hein. Et donc, en fait, à me protéger finalement quelque part de ce monstre en moi, tu vois. Hmm. Et quelque part, manger de la viande, aujourd'hui, c'est monstrueux, hein. Il y a beaucoup de gens, des véganes, on a vu hein, des mouvements qui vont jusqu'à casser des boucheries, et puis il y a des guerres, voilà, comme ça. Alors, Qui je mangent suis de la obligée de viande. faire une petite pause là, Marie, par rapport à ce que tu dis. C'est que on va revenir au sujet essentiel, l'amour. À partir du moment où on est dans cette posture, on n'est pas dans le jugement de qui mange quoi. Avoir une conviction que manger de la viande c'est mauvais et aller casser des boucheries ou pour revendiquer, c'est encore tuer l'autre. Mais oui, Donc, mais exactement, laisse-moi terminer, s'il te plaît, Elisabeth.
Laisse-moi terminer. Parce que, en fait, si tu veux, moi, je me suis réconciliée avec cette part. Et en fait, qu'est-ce que nous dit l'amour, justement? C'est que, tu sais, moi, il y avait une amie aujourd'hui décédée qui disait, l'amour dissout tout ce qui ne lui ressemble pas. Et en fait, à un moment donné, Moi aussi. c'est arrêter de faire la guerre à l'extérieur de soi, c'est déjà arrêter de faire la guerre à l'intérieur de soi. Et c'est accepter toutes les facettes de la réalité, On toutes est les d'accord. facettes de ce qu'on est. Et qu'à un moment donné, j'ai appris à manger cette viande qui était obligatoire pour moi, de façon complètement sacralisée. Et en fait, je suis rentrée dans une autre dimension, complètement paisible, complètement voilà, en amour avec moi-même, avec ce que j'étais en train de manger. Et j'ai vraiment fait l'expérience, en fait, hein, de ce que c'était que de manger avec amour. Mhm. Et c'est jusque-là que je voulais arriver parce que si tu veux, la question de l'amour, elle va se loger dans toutes les petites choses du quotidien. C'est pas quelque chose de grand et de quelque chose qui se situe là-bas dans le spirituel, Non. enfin, etc. Ça se situe dans tous les actes du quotidien. Et tu vois, moi, en bon soleil vierge, eh ben, je passe mon temps à voir le sacré dans le profane et dans les moindres petits détails. Et en fait, dans ces moindres petits détails, on voit bien comment on va sans arrêt se juger, ah mais non, tu penses ça, c'est pas bien. Ah mais non, tu fais ça, c'est pas bien. À un moment donné, c'est être en amour. C'est à un moment donné Inclure pouvoir. tout. C'est L'amour inclure tout. qu'on évoque aujourd'hui inclut tout. Tout ce qui est loin de soi, tout ce qui est différent de soi, et avoir cette perception que là où ça coince, c'est une carence. Une personne n'est pas méchante par conviction, elle l'est parce qu'elle est en carence d'amour. Donc l'intelligence de l'amour, c'est avoir ce regard qui inclut tout, qui ne juge rien et qui est capable de, par la prière, par la présence, d'accepter, d'aimer infiniment, quoi qu'il advienne. Et ce processus 2026, là avec les trois transpersonnels qui changent de signe, donc on est d'accord que Uranus accélère le rythme, donc va accélérer le Gémeaux. Donc on est d'accord qu'il y a une dimension le maître du Gémeaux, c'est Mercure. Il y a une dimension de connecter l'intelligence universelle. Il va y avoir une entrée fracassante d'Uranus dans le Gémeaux. C'est comme si on allait être facilité à capter l'intelligence du vivant. L'arrivée de Neptune en bélier, conjoint à Saturne, c'est comme si, enfin, on peut pas parler de Neptune sans parler de cette conjonction avec Saturne, dans le sens où on sent bien qu'il y a une loi astrologique qui dit que la plus lente se soumet. C'est une loi astrologique et ça fonctionne bien dans le thème. La plus lente, quand il y a une conjonction ou un amas, se soumet au plus... Non, je dis n'importe quoi. La plus rapide se soumet à la plus lente. C'est ce qui me semblait. Je disais rien, mais. C'est sympa, tu me laisses bien aller dans le mur. Non, non, Bravo. mais je me suis dit, ben, moi, je pars toujours du Non, principe non, que non. l'autre, il a La des plus choses à. rapide se soumet à Neptune. Donc on est d'accord que tout ce qui est dur en soi va se dissoudre. C'est une conjonction géniale. Tout ce qui est dur, tout ce qui est moral, tout ce qui est séparateur, tout ce qui résiste va se soumettre. C'est même pas il faudrait que, c'est en cours. Oui, oui, Donc tout ce qui est dur, tout ce qui résiste à l'amour, Neptune, va se dissoudre. Parce qu'il y a un idéal, parce que l'intelligence, l'amour universel, l'intelligence universelle, la volonté divine, Uranus, Neptune, Pluton, cherche à descendre sur le plan terrestre. Et comme il y a cette accélération et ces changements d'énergie, les trois en même temps, voilà, donc Neptune va dissoudre le dur, nous obliger. Donc on est d'accord que toutes les personnes qui vont résister à leur morale, à leur certitude, à leur manière de fonctionner, ça va être compliqué. elles vont Parce que souffrir. c'est pas si simple d'accepter l'amour dans tous ses corps. Faut pas croire, on résiste beaucoup et même inconsciemment. On a l'impression d'être OK C'est sur le vraiment. papier. Ouais, cette conjonction, parce qu'en fait, déjà, pour revenir sur ce que tu dis par rapport à l'entrée de Uranus en Gémeaux en tropical, moi j'ai la même analyse, mais avec en sidéral Neptune
qui se trouve en Poisson et qui va donc faire cette conjonction exacte avec Saturne. Et en fait, Neptune fluidifie les structures. Et quelque part, Saturne nous demande d'incarner en poisson les valeurs du poisson, c'est-à-dire les valeurs christiques. Et en fait, avec cette œuvre, cette conjonction de Neptune et de Saturne, il y a vraiment quelque chose qui se fluidifie et qui peut Et c'est même pas qu'ils nous demandent, ça se s'inscrire. fait, Ça se qu'on fait, soit d'accord ou pas. qu'on soit d'accord ou pas. Ça On se est fait. d'accord. Ouais, Parce ouais. que l'idée Ah ouais, d'avoir on ce est libre d'accord. arbitre, bon alors, l'univers propose et nous on dispose. Non, non, rien du tout. L'univers, il sait ce qu'il a à faire. Oui, tout à Et fait. à La nous vie. d'être le réceptacle le plus ouvert possible. Ouais, Tu vois? Et puis Pluton, bah, qu'est-ce que demande Pluton? Pluton, il demande rien. Il fait son travail. ouais, La fusion. La fusion des mondes. En haut, en bas. ouais, 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 tout à fait. Volonté divine à travers l'humain. Ouais, En verso. ouais, On sent qu'il y a les deux polarités. Il y a cette polarité où on sent, on voit bien, on commence, parce que ça fait un petit moment que Pluton est en verso, on commence à sentir l'ombre collective, l'ombre de soi-disant lumière, de grandes œuvres, tout ça. On voit bien l'ombre d'une société décadente, mais en même temps, il y a aussi une polarité lumineuse, la puissance de Pluton. Et on sent que on a besoin des uns des autres. On sent que la fraternité, les rapports humains sont importants. On s'entraide dans cette dimension de fusionner et de s'ouvrir à un projet collectif humain avec de l'amour, en fait. alors c'est très intéressant parce qu'en fait, tu vois, dans le sidéral, on a Pluton en Capricorne. Donc, qu'est-ce Mhm. qu'il fait Pluton? Il vient transformer, écrouler les vieilles structures pour la transformer et donc la fluidifier quelque part. C'est-à-dire comme si Pluton venait préparer la matière pour que l'œuvre de Neptune, Saturne puisse s'incarner vraiment dans la matière. Et ce que tu viens de dire par rapport au tropical, moi je le retrouve dans ce Jupiter en Gémeaux qui finalement, qu'est-ce qu'il fait Jupiter? Il vient unifier. Il vient vraiment créer un collectif diversifié, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose. Dans le Gémeaux, on s'ouvre à la diversité, on est dans le lien, on s'ouvre à la diversité, la pluralité, enfin, etc. Mais aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ça Bien revient sûr. à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la première coopération à avoir, c'est avec soi-même, avec toutes les parts de soi-même, si on veut l'avoir avec l'extérieur. Et en fait, c'est intéressant de tisser des liens entre le tropical et le sidéral et de constater que finalement, à travers ces différentes analyses de ces deux façons de faire, on retrouve l'essentiel du message. De toute façon, si ça dit pas la même chose de manière différente, ce serait pas, il n'y aurait pas de congruence. Évidemment que sidéral, tropical, ça va dans la même direction. Voilà, avec des subtilités d'interprétation. Mais au final, on est tous on revient au sujet essentiel, qui est l'amour. Le sentiment d'unité, même au-delà de l'amour. Le sentiment d'unité en soi, de ne plus être séparé. Donc tu comprends que sur la Terre, sur un monde duel, si on se sent uni, on a pu à vivre cette dualité constante. On s'ouvre à l'amour, on s'unit les uns aux autres et on œuvre. Mais en fait, je le dirais pas de cette façon-là, parce que la dualité fait partie du monde incarné. Mais en fait, Ah oui, tant qu'on n'est pas unifié, on va le vivre dans l'opposition. C'est ouais. ça ou ça, sans arrêt, hein, de façon très manichéenne, même parfois très extrême. C'est le bien ou le mal, comme si le et n'existait pas. Alors que dès lors que on est dans l'unité, c'est-à-dire le cœur, parce qu'en fait, le cœur relie, d'ailleurs, on voit bien quand on regarde le cœur dans notre corps de chair, la fonction qu'il a, on s'aperçoit bien que il fait circuler le sang et au niveau symbolique, il fait circuler l'énergie et il relie, en fait. Le cœur est central et c'est lui qui relie, en fait, et qui permet, qui nous permet d'exister, hein. Et donc, on peut rejoindre comme ça le plan matière et le plan symbolique. Mais
mais l'amour, oui, effectivement, il unifie et il permet de vivre les choses non plus dans la guerre, mais dans une sorte d'harmonie. C'est normal, en fait. La dualité existe, elle fait partie du monde incarné, c'est Mais elle normal, est inclue. elle est Elle est... inclue dedans et on le vit plus dans des tensions, mais dans une unité plus harmonieuse, en fait. C'est arrêter de faire Alors, la plus guerre. harmonieuse sur le plan de la conscience, mais si on descend encore, tu sais, tu connais la marée solaire montante et descendante. Ouais, Une fois qu'on est arrivé à Pluton, on ne va pas évoquer les lunes noires aujourd'hui. Quand on est arrivé à Pluton, on redescend, on revient, Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter. Elle- la conscience de la fusion revient à un plan jusqu'à la Lune, jusqu'aux émotions. Donc, on continuera de vivre des émotions humaines, tout des à fait. sensations, des hauts, des bas, mais comme on a fusionné, on a conscience que tout va bien, on est porté par quelque chose, et on revient à cette ouverture où on accepte beaucoup mieux de vivre les émotions lunaires, émotionnelles, basiques, mais avec cette distance raisonnable, où on sait qu'on est venu sur ce plan terrestre pour sentir et transmuter ces émotions. Mm, mm. Alors que dans la marée solaire montante, on n'est pas conscient. On est dans l'émotion pure, dans le mental pur, dans le conditionnement pur, parce qu'on n'a pas encore touché Uranus, Neptune, Pluton. On n'a pas encore connecté avec le transpersonnel. Ouais, ouais. Et la Mais connexion transpersonnelle, c'est pas qu'on reste perché au plafond et on n'a plus rien à voir avec le monde terrestre. Pas du tout. d'accord. On redescend dans le plan terrestre, mais dans cette conscience que on s'ouvre. Oui, oui, on s'ouvre. Mais c'est intéressant ce que tu dis dans la mesure où il y a quelque chose qu'il s'agit vraiment bien de comprendre, c'est que à l'origine, on ne sait pas ce que c'est que l'amour. Mais non, ça, On c'est en a clair. finalement une expérience très animale, Oui. très instinctive, mais l'amour avec un grand A, hein, parce qu'on s'est empressé de préciser que c'était bien de l'amour avec un grand A dont on parlait, on ne sait pas ce que c'est. Et tant qu'on n'en a pas fait l'expérience, on ne peut pas savoir. On en a des représentations qui sont mais complètement erronées. Mais complètement erronées. Et c'est Totalement. pour ça que quand tu dis, mais finalement, une fois qu'on a atteint cette fusion, c'est-à-dire cette unité supérieure où on fait l'expérience du soi, où on fait l'expérience que rien n'est séparé, que nous fait partie de je et que la vie est une articulation de ce nous et ce je, c'est-à-dire que on est tout et rien au même moment. Bah, effectivement, c'est comment est-ce qu'on fait pour incarner ça dans la matière et dans notre On quotidien. n'a pas à se poser à la question de savoir comment on fait. Mais non, et on n'a pas On ne choisit pas ni le moment où ça va se faire. Voilà pourquoi il faut aussi respecter les différents niveaux de plan de conscience. C'est pas parce qu'on a touché le Graal un jour que déjà on peut pas redescendre, mais avec un peu plus de conscience. Mais chacun a son rythme. Donc l'amour inclut le fait qu'il y a un rythme qu'on ne décide pas, même si on décide de faire plein de trucs, plein de stages, plein de machins pour y arriver, c'est bullshit. On ne décide pas. On est spectateur actif-passif d'un processus qui de toute façon nous dépasse. Et comme tu dis très bien, on ne sait pas ce que c'est que l'amour. On en fait de temps en temps, on le touche dans cette sensation où on inclut tout et on souhaite très sincèrement du plus profond de notre cœur de se mettre en lien pour rendre l'autre heureux et libre. Et on comprend un peu plus que la relation, finalement, d'amour n'a de cesse que de vouloir de se libérer en fait. C'est Oui, surtout pas s'attacher, oui, c'est oui. libérer Et, l'autre par son amour et réciproquement. ouais. Mais ce que je voulais dire pour aller jusqu'au bout de ma pensée, c'est que ne connaissant pas ce que c'est que cet amour, quand on en parle de façon trop théorique, on a souvent tendance à croire que ça nous demande quelque part d'accepter l'inacceptable. Or, Mm. pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que comprendre, ce n'est pas subir. Et que, en fait, qu'est-ce que nous demande l'amour? C'est que devant l'inacceptable, c'est accepter de ressentir ce que ça nous fait. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait quand on se trouve face à l'inacceptable? On refuse de ressentir, on se Oui, coupe de l'émotion, oui, et de ce fait, on reste, on empêche la transformation, on empêche la transmutation et on empêche l'action qui pourrait transformer la situation.
c'est Et ça, ça. je trouve que c'est très, très important à comprendre parce que l'amour, finalement, nous demande, entre guillemets, bien entendu, puisque ça se fait au-delà de nous, sauf bien entendu si on résiste au processus, mais nous demande de nous unifier à l'intérieur, c'est-à-dire de permettre la coopération entre toutes les parts de nous-mêmes. Et donc, ça veut dire ne pas sacrifier une part au détriment d'une autre. Tout ont leurs besoins spécifiques et tous les besoins doivent être satisfaits. Dans ce sens-là, moi, je prône le fait qu'il n'y a pas de besoins primaires et de besoins secondaires, ils sont tous primaires. Basta un point, c'est Oui. tout. La question du sens, elle est fondamentale. Sans sens, on meurt. Alors, peut-être un peu plus lentement que si on n'avait rien à manger, mais on finit par crever de toute façon. Oui. Et ça a même été montré au niveau des bébés. C'est-à-dire que à travers dans des mondes de guerre où il y a des orphelinats, où il y a tellement de bébés à nourrir, que souvent on leur pose un biberon dans la bouche et ils ne sont jamais touchés. Et un bébé qui n'est pas touché, c'est-à-dire dont les sens ne sont pas stimulés, c'est pour ça que le sens est complètement en lien avec les sens. Et Mm. l'essence en un seul mot. Les trois sont vraiment liés, mais un bébé qui n'est pas encensé meurt. C'est beau ça. Je vais raccourcir mon nom de famille. Voilà, voilà. Et donc, c'est hyper important, en fait, hein, de se Ouais, sentir touché ouais. émotionnellement, Ouais, en fait, jusqu'au corporellement. plus bas niveau de l'émotion, en fait. C'est ça. La C'est ça. compréhension, c'est une chose, l'illumination, c'est une chose, mais il va falloir la raffiner jusqu'à la chair, les Voilà. cellules, les os, bien sûr. Voilà. Et donc, parfois, satisfaire, quand on commence, parce que je suis passée par ce processus, hein, à satisfaire l'ensemble de nos besoins, ça va nous faire traverser tout un tas d'émotions qui étaient inacceptables, mais qui, Bah, aimer, même les situations les plus dures. les plus dures. Et Et donc, ça sentir nous que quand ça bloque, c'est le moment de sentir la résistance et faire une pause, et attendre d'accepter et d'accepter. et d'accepter même la résistance, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu D'accepter, vois, bah bien sûr, surtout. c'est-à-dire Parce que c'est que le symptôme, c'est ce qui va nous montrer qu'il y a une résistance. Donc, sentir cette résistance. D'ailleurs, c'est tout le précepte du yoga, hein, je veux dire. Le yoga dans son sens sacré. C'est les postures aident justement à sentir les résistances corporelles. Le corps, c'est de l'émotion, hein, c'est pareil. ouais, C'est toute une pratique intérieure d'accepter de sentir. Et on est d'accord qu'au yoga, quand il y a une résistance, on force pas, hein, non, on force et pas, on on stoppe, s'arrête et on attend. on a voilà exactement, c'est exactement ça. Avec Donc, c'est l'émotion, une c'est posture pareil. de yogi permanente face à ce qui s'annonce. Ah non, stop, tu bouges plus. Ok, tu respires avec ça. Très bien. Et se détendre. Accepter, voilà. Donc ça veut dire à un moment donné, surtout dans les passages où on souffre, où on se sent perdu, où on se sent impuissant, qu'on voudrait agir et qu'on n'arrive pas à agir, eh bien, c'est comprendre que c'est pour la métamorphose, c'est-à-dire qui nous amène vers l'unification de l'être, ce moment de chaos où rien ne bouge, où on ne peut, c'est-à-dire que c'est accepter cet état de chaos en fait, hein. C'est vraiment accepter que on est impuissant, qu'on ne peut pas bouger, et en fait, il s'agit juste de laisser la vie œuvrer. Et à un moment donné, si on accepte qu'effectivement, on ne peut pas agir, on ne peut pas forcer, enfin rien, et ben du coup, la vie agit, et il y a quelque chose qui se fait à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui se fluidifie et qui se remet à circuler en fait. Et c'est ça en fait, lâcher prise et permettre vraiment à la vie d'œuvrer, c'est-à-dire que nous on fait quelque chose et la vie œuvre et permet cette métamorphose. Donc, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que aimer, s'aimer, vivre l'amour avec un grand A, ce n'est pas subir. C'est-à-dire que si à un moment donné, on vient nous taper sur sur la tête avec un grand morceau de bois, l'idée, c'est pas de dire oui, je t'aime et puis accepter. Non, 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 ça n'a rien à voir. Non. Non, mais c'est parce que et je trouve qu'il y a énormément de confusion et moi j'ai vu vraiment des Ça, gens c'est très judéo-chrétien. sacrifier.
parce ils ont mal compris ce que voulait dire accepter, aimer. Aimer, c'est apprendre à aimer ce que l'on ressent à l'intérieur. C'est pas aimer la situation à l'extérieur, c'est aimer ce qu'elle nous fait ressentir pour que ce ressenti se transforme en action. Parce que c'est quoi le rôle d'une émotion? C'est de déclencher une ressource. C'est-à-dire, je ressens, ça me permet d'identifier un besoin et de déclencher une ressource. Donc, si j'accueille l'émotion, qu'est-ce qui se passe? La ressource nécessaire, et parfois la ressource peut être aussi de lâcher prise, ne fais rien. Mais parfois, Bon, la maintenant, c'est ressource, de la c'est théorie, hein? c'est de la théorie, c'est une Bah, explication pour comprendre qu'à un moment oui, non, donné, mais bien sûr. Mais c'est vrai que dans la pratique, bah, il faut le faire, il faut quand faire. ça arrive, il y a des moments de panique. Bah, bien sûr, mais ça fait partie du jeu en fait. Ouais. C'est pas parce que on est dans une culture aujourd'hui qui est tellement dans le refus de n'importe quelle souffrance qu'elle refuse même la souffrance naturelle. Et en fait, il y a une souffrance naturelle, tu vois. Dans l'émission que j'ai fait précédemment, là, je reprenais la métaphore du cocon et du papillon, tu vois. C'est-à-dire que à un moment donné, pour permettre au papillon de naître, il s'agit de le laisser sortir seul de son cocon, parce que c'est au prix du frottement de ses ailes contre le cocon qu'il fortifie ses ailes, c'est-à-dire que le sang arrive dans les ailes et que du coup, il peut s'envoler. Si tu viens, t'écartes le cocon en disant oh, le pauvre petit souffre, et ben le cocon, voilà, il tombe et puis il meurt, quoi. Et en même temps, dans sa chrysalide, si l'espèce de bouillabaisse qu'il y a à un moment donné dit non, je vais pas changer, non, je vais pas changer, et qu'elle se bat contre le changement, enfin, etc., ben non seulement ça va beaucoup souffrir, mais elle va mourir. Enfin, imagine qu'on empêche de sortir un bébé du ventre de sa mère, quoi, tu vois. Mais ceci dit, l'accouchement en lui-même, déclenche une souffrance qui est naturelle. C'est-à-dire qu'il y a une souffrance naturelle dans la vie qui est liée à l'incarnation et qui est normale. Sauf qu'aujourd'hui, dans notre culture, on À refuse. la culture, on y vient, du bien-être. Voilà, culture du bien-être, ou culte du Ouais. bien-être. Et donc, dans ce culte, il n'y a plus aucune souffrance possible. Donc, au moindre petit bobo, tout de suite, on va dans des camisoles chimiques et qui Bon, empêchent, en fait. ce qui n'exclut pas un peu de bien-être de temps en temps. Ça Non, fait mais mal. bien sûr, c'est-à-dire qu'il s'agit Mais on d'avoir est d'accord là-dessus. discernement. On peut céder, bien entendu, qu'il y a des moments où ils sont même incontournables, tu vois, c'est nécessaire. Mais c'est quand ça devient systématique, en fait. Et il y a quelque chose qui est systématisé ces dernières années avec tout ce qu'on appelle le progrès, qui finalement finit par nous enfermer dans des camisoles chimiques, dans l'intelligence artificielle. On se déconnecte de la vie, de la nature, alors que la nature, bah, naturellement, il y a des souffrances naturelles, qui sont naturelles, Même la résistance au froid aussi, c'est bête, on chauffe oui, trop nos maisons. Enfin bon, moi, c'est pas le cas parce que ma maison est tellement galère à chauffer. Mais la tolérance au froid à l'extérieur, alors que, on enfin, devient fragile, voilà, oui, à c'est vouloir, ça, on se voilà, fragilise on à se force fragilise. de développement personnel, de bien-être, de bonheur à tout prix, De d'accord. vouloir être parfait, etc., on devient complètement fragile, complètement... Les relations homme-femme, c'est pareil. On idéalise tellement ce que doit être un couple, comment l'un doit se comporter par rapport à Oui, l'autre. ah ouais. Euh, on en oublie l'utilité du conflit, l'utilité du frottement et de. Il y avait une personne qui me racontait dernièrement quelque chose que j'ai trouvé vraiment très très intéressant parce que lorsqu'il était petit, il habitait pas très loin d'une fonderie, tu sais là où on fabrique la fonte. Et en fait, la fonte, c'est un matériel qui à l'état pur casse. Mm. Or, la fonte est réputée pour être un matériau hyper résistant. Je crois même que c'est le matériau le plus résistant qui existe. Mais pour le rendre résistant, sais-tu ce qu'il s'agit de faire? D'y introduire une imperfection. Et après, et donc en fait, c'est ça, c'est dès lors que on accepte nos failles, nos fragilités, toutes ces parts de nous qu'on a condamnées parce que la culture nous demande de le condamner, hein, bien entendu, à la base, c'est pas de notre faute. Il y a vraiment, c'est un ensemble, hein, c'est le collectif qui est responsable de ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on aime bien dire que la vie n'est pas une histoire personnelle.
Mais il y a l'idée de vraiment, on ne peut se renforcer que si on accepte nos fragilités, nos imperfections, nos petites saletés. Et ça, c'est Mm. l'amour. Et l'amour nous Bon, rend et plus fort que tout. quand c'est vu dans le regard de l'autre, ben, c'est magnifique. Ah bah oui, ah ouais, ah ouais. C'est quand on commence à voir dans l'autre que ce petit comportement-là que je hais, qui m'agace, enfin, etc., et que je voudrais bien casser en mille morceaux, et que on prend conscience que c'est justement la petite paille que je vois, c'est cet autre qui vient finalement, comme on dit, réveiller la branche qui est à l'intérieur de moi et que je ne veux pas voir, et qu'il s'agit en fait d'accepter en fait. Il s'agit Mm. simplement d'accepter. Et Et puis, dans cette idée d'amour où ça touche l'humour, quand on arrive à avoir cet humour justement de soi-même, de ouais, l'autre, ouais. et d'arriver à cette alchimie de regard conscient, lucide sur ce qui se joue derrière les relations amoureuses ou les relations tout court, c'est absolument dingue. Et puis l'octave encore supérieure, l'authenticité totale. Je suis ce que je suis. Mm. Bah oui, c'est ça, c'est vraiment avoir arrivé à vivre en tendresse avec soi-même, quoi, s'accepter bah, tel que l'on est, et on est imparfait, on est C'est complètement. là où revient un peu l'utilité l'utilité de l'astrologie, c'est de pouvoir réellement regarder ce qu'on est venu expérimenter, la manière que l'on aura d'aimer, d'agir, de penser, de construire, tu vois, de se recalibrer à ce qu'on est venu expérimenter, même si on n'est pas notre thème, de comprendre que voilà, on a ça à vivre, on a ça à traverser. C'est plus confortable de le savoir, on peut faire sans, mais quand on le sait, on navigue et on résonne avec son thème astrologique et la perception est plus la perception et l'expérience est plus facile à accepter, à digérer. Bah oui, oui, oui. Alors j'ai envie de te titiller un petit peu parce que finalement, le sujet du jour, c'est toi qui est venu l'annoncer. Et donc je me dis, tiens, mais qu'a-t-elle donc vécu en ce début d'année pour avoir vraiment envie? L'amour. Ouais, les rencontres, oui. Oui. Ouais, 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 ouais. Ouais, une rencontre. Oui. Mais c'est beau, tu vois, et je veux dire, tu sais, moi, l'année dernière, c'est un cancer qui est venu frapper à ma porte et qui m'a permis de transmuter énormément de choses, de mon histoire et de me faire naître à une nouvelle dimension de moi. Et donc, ce que j'aurais pu imaginer être un mal, finalement, était un bien. Et cette métamorphose, elle arrive aussi bien par des mâles, M-A-L, que par des mâles, M-A. Et c'est important de le dire parce que je trouve que les hommes morflent quand même pas mal Ouais, voilà, dans les médias, etc. Mais l'homme est bon, ça j'en suis persuadée, et on a besoin d'eux. ouais, mm, On a besoin d'eux. Tout comme inversement, la femme a sa place et les rencontres. Mais à la limite, on peut inclure les rencontres amicales, les rencontres, les oui, les relations rencontres, oui, tout à fait. peuvent parfois nous perturber, mais aussi nous faire tellement avancer. Ouais. C'est pas parfois perturbé. Moi, je me dis qu'en fait, nous sommes des êtres de lien, et en fait, au centre de la vie se trouve le lien et la relation, en fait. Donc, c'est la relation Et comment voir autrement où on en est dans notre difficulté à nous unir à nous-mêmes que la relation? Puisque la relation conflictuelle vient nous montrer qu'il y a réellement un conflit, un problème d'unité. oui, Donc oui, la relation, elle est au centre, ouais. totalement. Mhm. Mm. Mais c'est vrai que aussi dans l'expérience, je me suis rendu compte que dès lors que je fonctionne en alliance avec moi-même, je peux vraiment fonctionner dans une vraie alliance avec l'autre et l'accepter dans sa différence.
Et ce que je n'acceptais pas avant chez l'autre, parce que tout de suite ça me disait, ah oui, non, mais attends, il est comme ça, mais moi ça me met en danger, donc je vais essayer de changer ce qu'il est pour plus être en Oui, danger. Et en fait, oui. bah non, c'est foutons la paix à l'autre. Et puis dès lors que je ressens une faille, bah, c'est essayer d'aller voir bah, comment je peux accompagner cette faille pour devenir une force, en fait. Et, euh, et c'est en ça où l'autre, Je quelquefois, soupire parce que c'est plus facile à faire avec amis, enfants, mais on remarque quand même que dans la relation intime, amoureuse, on est quand même beaucoup plus à fleur de peau. On est beaucoup moins indulgente, on est beaucoup plus sur ses gardes que avec nos amis ou nos enfants. C'est quand même sacrément initiatique, la relation à l'autre. ouais, c'est très initiatique, et d'autant plus quand on a eu des expériences amoureuses difficiles auparavant, parce que quand on se sort d'une expérience, on se dit plus jamais ça, et puis après on laisse un peu passer de temps, on On mûrit, se fait on croire que se seul c'est prépare. mieux, et puis que et puis bam, ça nous tombe dessus. Et en fait, ça remet tout en question, en fait. Ouais. Et l'univers est super bien foutu parce qu'il nous amène de toute façon en résonance parfaite. Voilà, c'est exactement ce qu'on a expérimenté. Donc ça, bien sûr, on peut le voir dans le thème, dans les synastries, dans les thèmes composites, à quel point la relation vient nous chercher exactement là où on en est et un peu plus. Voilà, là où on en est pour nous appâter, parce que sinon on tomberait pas dans le piège. La passe, c'est l'amour romantique, qui est à vivre aussi, tomber amoureux. Et cet état permet de faire le travail. Mais de comprendre que c'est pas une finalité, ni de tomber amoureux, ni de vivre l'histoire sur le plan romantique, même si c'est à vivre. C'est le piège pour que justement il y ait une accroche et que le travail puisse se faire. Et ouais, mais c'est comme ça que moi je m'aperçois, tu vois, c'est toujours quand tu arrives à un moment d'équilibre, tiens, j'ai réussi à trouver mon équilibre et tout ça, et là, la vie, parce qu'en fait, je veux dire, on ne peut véritablement se transformer que s'il y a un minimum de sécurité à l'intérieur. Et en fait, c'est ces moments-là où que la vie choisit pour t'envoyer voilà, des petits cailloux pour te dire, bon alors, tu te mets en déséquilibre, et il est temps de grandir, ma petite cocotte, ça y est. J'ai une amie qui me disait qu'une rencontre, c'est aller à l'encontre. Il y a le mot Ouais, encontre. ouais, ouais, Vraiment deux univers qui se percutent et qui changent la trajectoire de l'un et de l'autre. ouais, ouais, ouais. Donc, il faut se laisser. La solitude, elle a ses limites. Ben oui, mais en fait, c'est toujours l'illusion de rencontrer un autre, parce que de toute façon, l'autre ne Et nous on ne rencontre permet, que soi-même, on est on ne d'accord. rencontre que soi-même. Et c'est en ça où l'autre, tu sais, moi, je dis que un amour, quel qu'il soit, ça peut être un homme, ça peut être un enfant, ça peut être un ami, enfin, tout amour, quelque part, est une âme lumière. Parce que dans le mot amour, tu as le mot âme et tu as le mot our en hébreu qui veut dire lumière. Et donc, un amour, c'est un guide. Tout amour est un guide, en fait, pour aller à la rencontre de la lumière en soi, du meilleur de soi. Et Même si ça panique parfois. bah oui, oui, bah, c'est normal que ça panique, en fait. Ouais. Donc, ce qui est intéressant de voir, j'ai vu sur les réseaux, il y a pas mal de choses qui circulent par rapport à cette conjonction qui s'approche là, Saturne-Neptune, de voir dans quelle maison ça tombe. Pour, moi, ça tombe dans ma 7 Neptune-Saturne, pile poil. Donc, c'est intéressant de voir à quel point on peut vivre les deux dimensions. L'illusion de Neptune, là où la maison dans laquelle se trouve, l'illusion, l'idéal, et bam, comme si on était rappelé à la réalité immédiate. Et surtout pas se fermer, en fait. C'est se dire, OK, la réalité immédiate, là où ça cogne, c'est là où je dois détendre. Et Neptune-Saturne fait vraiment ce travail de permettre de se détendre pour faire descendre l'idéal, mais qui demande une réalité immédiate, c'est-à-dire la réalité où on se cogne, eh ben d'être prêt, suffisamment centré pour accueillir Neptune. Et Hmm. donc, dans les maisons où ça se trouve pour chacun, c'est intéressant de voir qu'on touche à la fois un idéal possible, mais qu'on est aussi confronté à la réalité quotidienne pour faire en sorte à préparer le terrain pour que Neptune descende. Et C'est ouais. un enjeu intéressant Moi, à ça se voir. passe dans la neuf, tu vois. Donc, même dans la maison, on est dans la question de l'idéal, question du sens, question de l'expansion.
Et, Oui, tu me parlais d'un voyage, c'est marrant, tu partais. oui, 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 Côte d'Ivoire, premier voyage de l'année, et j'espère que ce sera juste le premier parce que logiquement, il y en a d'autres après de prévus, et je risque de voyager à plusieurs reprises à l'international cette année. En tous les cas, j'espère vraiment avoir l'énergie pour, parce que mon énergie est encore très fragile, mais Et pour autant, Neptune nous permet cette ivresse. Je sais pas si tu le ressens, en tout cas là où Neptune dans la maison, elle peut être floutée, mais avec Saturne, on est vite rappelé à l'ordre. C'est-à-dire qu'on peut se sentir un peu porté par un idéal, mais Saturne vient nous rouvrir les yeux et nous fait nous rendre compte de la, voilà, de la réalité immédiate. Mais en même temps, on est quand même porté par ce Neptune qui nous pousse à croire que c'est possible hmm. et à nous de nous démerder pour que ce soit possible. Oui, oui, bah C'est c'est ça. ça, parce que de toute façon, Neptune, c'est le rêve, hein, C'est ça. voilà, c'est le rêve. Et qu'est-ce que c'est bon, parce que tu sais, moi, j'ai vraiment traversé des périodes, et notamment quand tu es malade, à un moment donné, tu n'arrives plus à te projeter. Mm, Ça, c'est mortifère, quoi. mm, mm, Donc, mm. quand le rêve revient et que tu peux de nouveau te projeter, c'est hyper guérisseur. C'est pour ça qu'on dit que l'espoir fait vivre, parce qu'en fait, il nous permet de nous projeter, d'imaginer qu'il y a un demain. Et C'est quand là on où on peut- peut faire une belle synthèse par rapport à tout ce qui vient de se dire, que l'amour, c'est aussi le mouvement. Ah bah oui, c'est surtout le mouvement. Voilà. Dans une Et voilà société qui pourquoi cherche on à peut nous se sentir, figer. voilà pourquoi on peut se sentir coupé d'amour quand il n'y a plus de mouvement. Et ouais, bah oui, c'est On clair. nous apprend attachement, dépendance. Voilà. Alors que l'amour, c'est tout le contraire. Tout à C'est fait. mouvement, détachement. Mouvement, détachement. Donc c'est clair que quand on est dans ce sentiment d'amour, avec un grand A, on est perpétuellement surpris par les choses, on accepte de les vivre, on se détache, on bouge. Et c'est drôle parce que, pour reparler de la relation amoureuse, on a envie de figer, on a envie de sécurité, on a peur de perdre l'autre, on veut s'attacher. Alors que tout le travail va être de sentir l'amour et de se détacher du sujet pour que justement Oui. mute cet amour, évolue. Oui, 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 tout à fait. Et tu sais, j'ai fait une vidéo avec le docteur Éric Bardot il n'y a pas très longtemps, il y a une quinzaine de jours. Cette vidéo se trouve sur mon autre chaîne qui s'appelle l'écologie relationnelle. Je vous mettrai le lien sous la vidéo si vous êtes intéressé d'aller voir cette vidéo. Mais lui, il est spécialisé dans la thérapie de la relation et on a fait une série de vidéos. Et dans la dernière vidéo, justement, on aborde énormément l'importance du vide au cœur de la relation. C'est-à-dire que pour vivre cette fusion créatrice, parce que je définis à un moment donné qu'il y a effectivement une fusion créatrice et une fusion morbide, hein, mais que dans la fusion créatrice, le vide, c'est-à-dire laisser cet espace vide, cet espace de mystère entre soi et l'autre qui naît, parce que justement à un moment donné, on accepte ce détachement, on accepte de ne pas posséder, on accepte qu'il existe un mystère, un inconnu, inaccessible, quelque chose de sacré qu'on ne peut pas posséder, On ne hein. peut pas saisir. Voilà. Alors que dans la fusion morbide, en fait, ce n'est pas le vide qu'il y a, c'est le néant. Et le néant, c'est la non-vie. Et c'est, je considère l'autre comme mon objet d'amour. Et là, il y a, Et c'est tentant quand même, Marie. Pour être honnête, tu es mon petit objet d'amour. Oh. ouais, ouais, ouais. Écoute, je vois l'heure passe. On arrive à la fin. J'avais envie qu'on dise un petit mot sur l'idée qu'on avait eue toutes les deux, sur le fait de pouvoir proposer aux éditeurs qui le souhaitent d'envoyer une question qui les préoccupe aujourd'hui dans leur vie. Et donc avec les coordonnées de naissance, hein, donc la date de naissance, l'heure de naissance, le lieu de naissance. Et vous pouvez Qu'on en l'envoyer. parle en direct ensemble. Voilà. Ouais. Comme ça, Mm. on fait une réponse. Alors, si vous êtes plusieurs, forcément, il y aura des frustrés parce qu'on va tirer au sort une personne et une ou deux personnes selon le temps qui nous est imparti. Et
Voilà, on pourra répondre, Elisabeth en sidéral, en tropical et moi en sidéral. Donc il y aura deux sons de cloche. Voilà, walou. Eh bien écoute, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Non, 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 on a dit j'allais dire beaucoup de bêtises. D'habitude. Parce que pour aujourd'hui, c'est bon. Oui, ok. Ben, merci Elisabeth, merci de Merci votre à toi, écoute. Marie. Et puis bah, à bientôt au mois de février. On ne sait pas quand. Ça marche. Au revoir.